programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Alléluia, nous bénissons le Seigneur et je vous souhaite la bienvenue à cette étude. Baissons la tête, s'il vous plaît, dans la prière. Éternel, notre Dieu, nous voulons te célébrer et t'adorer pour tes bienfaits dans notre vie. En venant à toi encore, nous voulons un éclairage précis dans ta parole. Conduis-nous comme nous sommes avec toi, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous bénissons le Seigneur pour son amour ineffable dans notre vie. Et comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes à notre étude numéro 19 de la série numéro 6, qui nous parle aujourd'hui de ennemis, apôtres, martyrs inflexibles. Quel miracle impressionnant! C'est incroyable. Regardez, passer d'ennemis, ensuite apôtres, troisièmement, martyrs inflexibles. Que s'est-il passé dans la vie de cet homme? Actes des apôtres, chapitre 21, le verset 13, il dit là-bas, alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Voyez, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Le processus de transformation alors de cet homme choque la conscience des uns, émerveille celle des autres et conduit tous à réaliser que effectivement il y a une infinie puissance dans la régénération et la récréation de l'homme dépravé. Alors, Satan était impressionné. Les Juifs et les anciens d'Israël, déformés, étaient bouleversés. Les disciples étaient perplexes. Et le ciel, couronné de gloire, intensifiait les miracles et les prodiges fascinants avec pour objectif réveiller les consciences mortes ou les consciences souillées. Je prie que Dieu nous donne la compréhension. Considérons l'audace et la dédicace de cet homme en trois parties. Premièrement, nous verrons un prophète affirmer annonce des tribulations sur la route du messager de Dieu. Deuxièmement, nous verrons les pleurs brisant le cœur, insuffisants pour faire fléchir le martyr inflexible. Et troisièmement, nous verrons alors les provocateurs d'émeutes d'Asie à la trousse du prophète intraitable. Alors, première partie, un prophète affirmé annonce des tribulations sur la route du messager de Dieu. Ce que nous voyons dans Actes des apôtres chapitre 21 et le verset 10 qui dit ceci, verset 10, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agadus descendit de Judée. Un prophète. Voyez, pourquoi Agadus était-il un prophète affirmé et confirmé? Premièrement, parce que la parole de Dieu l'avait déclaré. Deuxièmement, cet homme était venu dans la maison d'un homme qu'on appelle Philippe. Alors, il faisait partie des 7 que les apôtres avaient sélectionnés pour le ministère. Et vous vous rappelez, cet homme était devenu alors l'évangéliste du miracle de Samarie. Alors, et encore, il avait dans sa maison ses 4 filles qui étaient des prophétesses. Alors, vous voyez ce milieu, cet environnement, un faux prophète ne peut pas venir là-bas parce qu'il y a un risque d'être exposé. Donc, Agadus était vraiment un prophète confirmé et affirmé. Au verset 11, il nous dit là-bas, verset 11 maintenant, il vint nous trouver, il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture. Les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem, ils le livreront entre les mains des païens. Voyez, ça c'était une déclaration formelle. La prophétie était claire, précise,
et le prophète était authentique. Paul serait lié à Jérusalem et serait livré entre les mains des païens. Alors, cette nouvelle provoqua alors des sanglots et des supplications des disciples pour dire à Paul, tu ne peux pas monter à Jérusalem. Deuxième point. Alors nous parlons, les pleurs brisant le cœur, insuffisant pour faire fléchir alors le martyr inflexible. C'est vraiment étonnant, mais c'est merveilleux. Actes des Apôtres, chapitre 21, le verset 12, qui dit ceci, « Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. » Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Voyez, que faites-vous? » Alors, ils ont commencé à pleurer. Et a dit non. Comprenez que c'était vraiment difficile pour les disciples d'accepter que leur père, dans la foi, aille maintenant peut être martyrisé, maltraité, avili par des hommes cruels de Jérusalem. Alors, ils se mirent à pleurer pour dire non, tu ne peux pas faire ce voyage risqué. Ce n'est pas possible, c'est trop risqué pour toi. Oui, mais vous savez, celui qui savait que la décision d'aller ou de ne pas aller ne dépendait pas de lui, il a dit, alors, que faites-vous en pleurant et en brisant le cœur? Alléluia. Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Étonnant. Quel défi pour les ministres de Dieu aujourd'hui qui fuient leur troupeau, ou ils fuient la souffrance en abandonnant leur troupeau, les âmes confiées à eux entre les mains de loups impitoyables. Ce monde est infesté de loups impitoyables et le troupeau a besoin des hommes, des femmes de cœur pour maintenir l'équilibre parmi les brebis de Dieu. Troisième partie, nous considérons les provocateurs de meurtre d'Asie à la trousse de l'apôtre intraitable. Actes des Apôtres, chapitre 21. Alors maintenant, nous allons au verset 27 qui nous dit ceci. Sur la fin de ces 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui. Voilà la situation. Ils ont mis la main sur lui. C'est incroyable. J'ai pris que le Seigneur nous donne de comprendre que l'ennemi sera là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en criant, quoi? Hommes israélites, au secours. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Il dit, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Regardez comment ces hommes habitués au complot ont concocté des raisons pour motiver toute la foule à Jérusalem afin de s'attaquer à cet homme qui n'avait absolument rien fait. Donc, après avoir tenté en vain de tuer Paul en Asie, alors les Juifs vinrent à Jérusalem, ils soulevèrent alors la foule et fomentèrent leur énième complot. Voyez, il dit au verset 30 maintenant, toute la ville fut émue. Et le peuple accourut de toutes parts. Il se saisit de Paul et le traînèrent hors du temple dont les portes furent aussitôt fermées. Voyez, ils se sont saisis de lui. Ils l'ont fait sortir hors du temple. Et alors ils ont refermé les portes du temple. Pourquoi faire maintenant? Voyez, l'arrêt de mort de Paul était arrêté par les hommes. Oui, Paul seul se retrouvait maintenant parmi cette multitude avec certainement aucune possibilité d'échapper de leurs mains. Alors, et comment? Mais nous devons savoir, en tant que croyants, ministres de Dieu, envoyés par Dieu, que la décision des hommes n'est pas forcément celle de Dieu. Oui, pas forcément celle de Dieu. Dieu est souverain. Il décide sans l'aide des hommes.
et il contrôle toutes les situations. Peut-être que vous êtes dans une situation assez complexe, le ciel est au contrôle. Alors voyons Actes des Apôtres chapitre 21, le verset 31 dit comme il cherchait à le tuer, voilà, il voulait le tuer. Alors le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessaient de frapper Paul. Leur plan avait échoué. L'intervention était venue du ciel. Le Seigneur dit que si vous êtes dans le feu, je serai avec vous. Ça, c'est clair. Impossible de penser que Paul pouvait échapper maintenant d'entre les mains de ses bourreaux, mais le ciel avait décidé autrement. Lorsque les épaisses nuées s'abattent sur vous, lorsque l'espoir d'échapper n'est plus à l'ordre du jour, lorsque tout semble s'arrêter autour de vous, alors rappelez-vous de ceci, alors le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux, le ciel et la terre. Il a fait les cieux et la terre et c'est lui, le secours viendra et surprendra non seulement ceux qui cherchent à ôter la vie des innocents, mais aussi les innocents comprendront qu'ils se sont adossés au rocher des siècles, qui ne peut tomber, qui ne peut périr, parce que nous avons un réconfort, une force venant du ciel. Je prie que cela nous amène à une décision d'être inflexible, intraitable, stable, tenace, malgré ce que nous pouvons rencontrer comme difficulté sur le chemin du ciel, le chemin du ministère, dans la famille, dans les lieux séculiers. Croyons que le Seigneur est capable de nous tirer d'affaire. Il le fera parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi ne pas baisser la tête et dire, Seigneur, oui, je crois maintenant. Je doutais, mais maintenant je vois. Si Paul est sorti vivant de ces hommes, alors pourquoi tu ne sortiras pas de cette situation? Vous allez sortir parce que Dieu va ordonner cela depuis le ciel. Baissons la tête pour la prière. Éternel, merci parce que tu es saint. Tu es bon, merveilleux sauveur. Regarde, Seigneur, comment l'apôtre Paul a été délivré de tes mains. Nous sommes certains que tout ce que les gens fomentent pour nous empêcher de prêcher l'évangile, pour nous empêcher d'avancer avec toi, pour nous empêcher d'arriver au ciel, les puissants des ténèbres seront abattus et les forces du mal seront complètement neutralisées et les attaques cesseront, les maladies disparaîtront et nous serons vainqueurs au nom de Jésus. Père, je prie que tous ceux-là qui attendent de toi en ce moment parce qu'ils sont dans une situation confuse, ils ont perdu espoir, que le secours leur vienne du ciel, de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre au nom de Jésus. Père, merci parce que tu le fais déjà. À toi seul la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.